Bonjour et bienvenue sur ce nouveau défi 7 jours, le premier défi de l'année 2021. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, le meilleur pour vous cette année. Et alors, pour ce premier défi 7 jours de l'année 2021, on va commencer fort avec 7 jours de remise en forme. Alors, je suis pas coach sportif, je suis pas dans la remise en forme proprement parler. Moi, je suis sophrologue et praticien bien-être. Je suis coach pour hypersensibles. J'aide les hypersensibles à se créer une vie sur mesure. Et je me suis dit, tiens, alors je vais pas vous donner des conseils de pro dans ce domaine-là. Je vais juste vous partager mon expérience. Parce qu'il faut dire que c'est vrai que j'ai terminé l'année 2020 un petit peu sur les rotules, un petit peu épuisé d'avoir beaucoup donné d'énergie, et même si l'esprit était toujours là, c'est vrai qu'à un moment donné le corps il commence un petit peu à fatiguer. On est humain et voilà, et donc j'ai fini l'année 2020 un petit peu fatigué, et c'est pas comme si on tournait la page, 2021. C'est pareil, je me réveille en 2021 avec cette fatigue, et c'est en fait les excès, je paye les excès que j'ai fait en fin d'année. Et je me suis dit, tiens, moi je connais quand même des trucs, j'ai déjà fait ça plusieurs fois pour me remettre en forme, j'expérimente des choses pour moi et je vous les partage. Et regardez, c'est tout beau, un paysage tout blanc pour commencer 2021. Et voilà. Et du coup, je me suis dit, tiens, là, je suis un petit peu fatigué, j'ai besoin de me remettre en forme, j'ai besoin de retrouver de l'énergie, j'ai besoin un petit peu de repartir à zéro sur des bonnes bases, parce qu'il n'y a pas de secret en fait. Il y a des lois universelles, et si tu respectes pas ces lois, tu payes le prix, t'en payes le prix tout simplement. Et ce qui s'est passé, c'est que malgré le fait que je connaissais des astuces, des principes pour se maintenir en santé, pour maintenir son énergie et tout ça, je l'ai pas forcément fait à la fin de l'année 2020, et donc j'en paye le prix aujourd'hui. Donc c'est ok, c'est comme ça, c'est pas le pauvre il a pas de chance ou quoi, c'est comme ça pour tout le monde. Et comme quoi, c'est pas parce que tu sais des choses que ça va quand même changer ta vie, c'est est-ce que tu fais les choses ou pas, c'est ça la vraie différence. Et tout ça pour vous dire que voilà, j'ai envie de commencer ce premier défi de l'année 2021, défi 7 jours de remise en forme avec vous, parce que je sais comment faire, je vais le faire pour moi, pour retrouver l'énergie. L'idée c'est de retrouver l'énergie, de me remettre en forme rapidement parce qu'on n'a pas envie que ça dure des plombes, on a envie que ça bouge rapidement. Moi c'est ce que j'aime quand ça bouge rapidement. Et je me suis dit tiens, je vais le faire, je vais le partager avec vous. Et si ça peut en aider certains à faire le défi avec moi, c'est nickel, c'est ok. Donc voilà, on est parti pour 7 jours de défi où chaque jour en fait je vous partagerai 2-3 astuces, 2-3 conseils qui m'ont beaucoup aidé et que je vais remettre en application en direct avec vous pour retrouver une forme au bout d'une semaine. Alors évidemment, après il faudra maintenir des habitudes que je vais mettre en place, que je vais retrouver. Donc je vous invite à le faire avec moi. Si vous voulez vous remettre en forme, remettre un petit peu d'énergie dans votre système et repartir l'année 2021 sur les chapeaux de roue, je vous invite vraiment à me suivre et à le faire avec moi, vraiment à le faire avec moi. Donc on est parti pour cette vidéo, ça c'est la première. Et donc la première chose que je voudrais vous partager, c'est la chose la plus importante en fait, je crois. C'est aujourd'hui on a l'information partout sur internet, on sait qu'il faut bien manger, on sait qu'il faut bouger, faire un petit peu de sport. Tout ça, ces conseils ils sont rentrés un petit peu dans les mœurs, on le sait, ok. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça n'empêche pas de ne pas le faire. Parce que il y a une différence entre avoir l'information, savoir, je sais qu'il faut le faire, mais
Ouais, mais est-ce que tu le fais vraiment? Est-ce que tu arrives à te motiver? Est-ce que tu arrives à te sortir du lit le matin et te dire je vais le faire? Ça, c'est un autre monde. Ça, c'est une grosse différence. Et il y a énormément de gens qui restent bloqués au niveau de l'information. Oui, je sais qu'il faudrait que je fasse ça, mais j'arrive pas à passer à l'action. Et c'est pas parce que vous êtes lâche ou que vous n'avez pas de volonté ou quoi. C'est simplement, vous savez pas comment gérer vos émotions. Vous savez pas comment... Vous n'avez pas la compétence en fait. Et moi je l'avais pas pendant longtemps. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous partager ça. Simplement, vous n'avez pas acquis les compétences pour gérer quand c'est difficile, quand émotionnellement c'est challengeant. Et ça, j'ai envie de vous le montrer. Et le premier conseil, avant toutes les informations qu'on va mettre en place pendant ces 7 jours, voilà, le premier conseil, c'est d'avoir un rythme. Avoir un rythme, c'est hyper important. Nous sommes des êtres de rythme. Et du coup, la personne qui n'a pas de rythme, elle va être épuisée, elle va être complètement déconnectée de sa puissance personnelle, elle va pas pouvoir trouver les ressources en elle pour mettre en place les choses qu'elle a envie de mettre en place. Donc vraiment, première chose, c'est mettre en place un rythme. Et comment? Déjà tout simplement, tu vas prendre ton agenda, un agenda ou ce que tu utilises au quotidien pour t'organiser. Et simplement, tu vas définir une heure de lever et une heure de coucher. Rien que ça. Rien que ça c'est ce que j'appelle la première habitude fondation. On va en voir 6. Et rien que ça, définir une heure de lever et une heure de coucher et t'y tenir, ça fait une différence de ouf. C'est la base, c'est le socle de tout en fait. Alors, t'es pas obligé de te lever à 5h du matin, comme on voit souvent dans des vidéos ou sur internet. Il y a des gens qui sont ok pour faire ça. Moi je l'ai fait à un moment donné, peut-être que je le referai. Mais on s'en fout en fait. On s'en fout de ce truc-là. J'ai bientôt plus de batterie. On s'en fout de ce truc-là. Peu importe à quelle heure tu te lèves. Mais en tout cas, tu te définis une heure de lever. Et tu t'y tiens. Et une heure de coucher. Parce que ce qui se passe, c'est que... oui, peut-être que tu es salarié. Peut-être que tu travailles. Et que oui, le dimanche soir, tu as envie de prolonger un petit peu plus. Parce que y a un film qui est sympa. Parce que tu as envie de passer plus de temps avec tes amis. Et puis surtout, t'as pas envie d'être à lundi. Parce que lundi, tu vas retourner au boulot et ça te fait chier. Et du coup, tu vas dépasser ton heure que tu t'es fixée. Et je peux le comprendre, je l'ai fait aussi. Mais le truc, c'est que tu te décales en faisant ça. Tu te décales à chaque fois. Alors, tu peux te décaler de temps en temps. On est capable de... Le corps est capable de... de s'ajuster. À 20 ans, il sait très bien le faire. À 30 ans, c'est un petit peu plus compliqué. Et quand on arrive vers la quarantaine comme moi, ça devient de plus en plus compliqué à gérer ces adaptations. Alors voilà, on se retrouve chez moi à la maison, ça a coupé. Alors je reprends où j'en étais. Je vous parlais de mettre en place un rythme, c'est hyper important. Juste définir une heure de lever et une heure de coucher dans votre semaine, ça fait vraiment une grosse différence. En tout cas pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a permis de de me remettre en route sur un rythme. Et ça, c'est des trucs qu'on a tendance à zapper alors que c'est hyper simple. Alors comment tu fais? C'est très simple, je vais te montrer. Agenda, donc moi j'ai un grand agenda semainier, mais après peu importe, on va prendre le début du mois de février. Ok. Et en fait, moi ce que je fais, c'est que je définis une heure de lever, une heure de coucher. Donc là, ça commence à 7h. Moi, mon heure de lever en hiver, c'est à 6h. Ok. Donc, 6h, c'est là où je commence. Et une heure de coucher, moi, en hiver, c'est 22h30. Pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que simplement, les rythmes entre les saisons hiver, été, automne, printemps, tu vas pas avoir le même rythme biologique. Donc moi, sur l'hiver, c'est 6h, 22h30. D'où je te sors ça? C'est simplement que j'ai testé et ça fonctionne pour moi. Mais pour toi, ça peut être une heure tout à fait différente. Donc je t'invite vraiment à tester sur une semaine. Tu définis une heure de lever, une heure de coucher. Tu regardes combien de temps de sommeil tu as besoin pour te sentir en forme, mais tu t'y tiens sur la semaine.
Moi, je vais faire ça pour tous les jours de la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Et moi, ce que je fais, c'est que j'ai deux rythmes en fait sur une semaine. J'ai le rythme de la semaine, donc du lundi au vendredi, et le samedi, dimanche, ben du coup, c'est un rythme différent. Moi, c'est 7h15. Et donc le samedi, c'est 7h15 jusqu'à 23h minuit. Là, en fait, pour moi, le vendredi soir, je peux me coucher plus tard, samedi soir aussi. Et par contre, ce qui est vachement important, c'est que pour penser à la semaine qui suit, le dimanche soir, je reprends le rythme 22h30. Voilà, donc ça c'est un exemple de rythme que tu peux mettre en place très facilement dans ton agenda et t'y tenir. Et rien que de mettre ça et de respecter ce rythme-là sur une semaine, tu vas voir que ton corps, naturellement, il va se caler sur ce rythme. Et alors, il y aura des petits ajustements, hein, en fonction de tes heures de sommeil dont tu as besoin et tout ça. Mais tu vas voir que ton niveau d'énergie va remonter rien qu'avec cette petite astuce. Et donc à toi de voir, tu fais des tests et on en reparle. N'hésite pas à dire en commentaire ce que ça a donné. Donc voilà, mettre en place un rythme, c'est ultra méga giga important. Avant même l'alimentation, l'activité physique et tout ça. On n'en parle pas souvent du rythme, c'est super simple à mettre en place et bah, c'est la base. Alors ensuite, ce que je te recommande de faire, c'est de te remettre en mouvement. Là, en début d'année, c'est hyper bénéfique de se remettre en mouvement. Et pareil, tu respectes ton rythme. Là, ce que je me suis fixé sur une semaine, sur le défi des 7 jours, c'est 30 minutes de marche rapide chaque jour. Donc du lundi au dimanche, je vais me fixer 30 minutes de marche rapide tous les jours. Donc je le fais le matin pour être sûr de l'avoir fait et après je suis débarrassé. Mais après tu peux le faire, tu peux t'organiser dans la journée, en fin de journée. L'important c'est que ce soit fait tous les jours. Pareil, tu peux me suivre 30 minutes si tu te sens capable. Si tu as besoin de te remettre en route, tu as besoin de moins, ben ok, tu commences à 20 minutes, 15 minutes. Moi, ce que j'ai observé, c'est que pour moi, toujours pareil, pour ma physiologie, au bout de 30 minutes, c'est au bout de 30 minutes que je commence à ressentir les effets positifs dans mon corps. On sent vachement bien après. Donc voilà, donc si tu arrives à suivre 30 minutes tous les jours pendant 7 jours et tu vas voir, tu mets en place ton rythme, tu fais 30 minutes de marche rapide, donc tu accélères le pas, hein, c'est pas de la promenade, ben 30 minutes de marche rapide avec le rythme, ben je t'encourage à faire ça, à mettre en place ça et tu me mets en commentaire comment tu te sens après avoir fait ça. Et puis un dernier petit conseil, et après je te laisse et je te donne rendez-vous pour le jour suivant. Ce qui est vachement important, c'est aussi que tu saches pourquoi tu fais les choses. Tu vois, ok, tu veux te remettre en forme, tu veux te remettre en santé, tu veux avoir plus d'énergie, mais pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux plus d'énergie? Parce que en fait, si tu sais pas vraiment pourquoi ou t'as pas un pourquoi fort, ben t'auras pas la force justement de te lever le matin. Alors que si c'est tout à fait clair pour toi que tu sais que tu as besoin d'énergie, tu sais que tu as besoin de te remettre en santé et que tu veux ce truc-là, et tu sais pourquoi tu le fais, alors ça te donnera la force de te lever le matin. Voilà, on en reparlera demain pour le jour 2 de remise en forme défi 7 jours. Tu peux liker, commenter, partager et mets en place les actions, c'est ça qui compte. Je te dis à demain, prends soin de toi, ciao.